La première étape de cette visite est Comé, où l'entreprise Ouvriers du Monde doit réaliser un collecteur d'évacuation d'eau usée. Après les échanges, il a été retenu un délai de rigueur de 6 semaines pour finir avec la réalisation de cet ouvrage. D'abord, l'ouvrage sera réalisé sous la surveillance et le contrôle conjoint de la mission de contrôle OMN et de notre mission de contrôle sur la route pour que nous-mêmes, on s'assure de la qualité de l'ouvrage. Deuxièmement, au niveau du remblai, ce serait la même chose. L'entreprise s'est engagée en 45 jours à finir. Pour régler le problème de poussière, nous avons demandé à Ebomaf d'isoler les 50 mètres, à savoir 25 mètres de part et d'autre de l'ouvrage, et de commencer par mettre ces couches de chaussée sur le reste du tronçon pour qu'à Comé, le problème de poussière soit conjugué au passé. La non-libération des emprises de la voie Colodo est le deuxième volet de cette visite. Cette responsabilité revient en partie aux populations. Les gens nous envoient leurs dossiers à compte-gouttes. Donc c'est ce qui nous retarde maintenant ça. Et si les dossiers peuvent vite arriver, l'argent est déjà là, le gouvernement a mobilisé les fonds et on attend que ces sinistrés-là, les dossiers-là, pour procéder au paiement. Ils sont au total 1605 sinistrés à satisfaire et le délai de rigueur pour le directeur général des infrastructures est le 31 janvier 2017. Pour permettre à la direction générale ou au ministre de l'infrastructure de frapper Ebomaf, il faut mettre Ebomaf dans les conditions normales de travail. Aujourd'hui, Ebomaf a un argument de taille pour ne pas finir les travaux, même en juin. Parce qu'il dit, ah, je vais travailler où? Je ne connais pas. Donc je pense qu'il faut qu'on s'entende. Moi, je suis venu vous dire que le 31 janvier 2017, là, c'est le dernier délai pour que les populations concernées puissent venir fournir les dossiers et prendre leur argent. Si pour une raison ou une autre, je ne veux même pas savoir, le 1er février, je vais demander à l'entreprise de dégager l'emprise de travail. Les populations pourront sentir un redémarrage effectif des travaux sur la voie Colodo à partir du 1er février prochain. Cette date coïnciderait avec le lancement du déguerpissement des emprises illicitement occupées par les populations à Lokossa.